Même au temps des Yadema, nous avons des valeurs. Togolais est apprécié, Togolais est cher. Mais ici au Ghana, tout le monde me parle comme si nous, on n'existe même pas en Afrique ici. Les Ghanéens sont étonnés. Ils sont tous étonnés. Mais c'est quelle honte M. Faure Gnassingbé est en train de nous laisser au Togo. C'est une histoire. Ça ne s'efface pas. C'est l'histoire qu'il est en train de laisser. Ça ne s'efface pas. Mais nous sommes devenus son esclaves. Hein. Même les esclaves ont eu la liberté aux États-Unis, dans l'Antilles et autres. Mais les esclaves ont lutté pour avoir la liberté. Et nous ne luttons pas. Mais moi, je ne comprends rien. Et M. Faure, il a fait 20 ans. Tout ce que le peuple est en train de dire jusqu'à aujourd'hui, c'est qu'il ne comprend rien. C'est quelqu'un, il faut que le général à l'arrêt lui descende avant le 6. Moi, je prends ma responsabilité. Je peux même aller en prison pour rejoindre Amron. Mais nous sommes dans quel pays là? Il faut que les militaires patriotes descendent fort avant le 6. Sinon, si c'est nous, le peuple même qui va sortir, ce ne serait pas facile pour eux. Ils vont perdre tout. Mais nous sommes devenus aujourd'hui serpillères dans la sous-région. Un président en fonction décide à changer une constitution sans soumettre cette thèse à un référendum à son peuple. Et il est parti jusqu'au-delà. Nommer un autre président fantoche à laquelle on ne voit même pas. Lui là, c'est un titre, c'est un président ça. Depuis qu'on lui a nommé, est-ce qu'il a fait discours pour le peuple? Mais ça me blesse le cœur, je vous jure. Mais continuons la sensibilisation. Un jour, nous allons arriver à libérer le pays. C'est tout ce que vous faites, votre travail. Je ne peux pas nommer telle personne qui a fait tel travail, non. Mais tous ceux qui sont sur les réseaux sociaux, c'est vous tous qui avez réveillé les Amron et autres, les Aga, tout le monde. Aujourd'hui, ça est en train de porter ses fruits. Le travail que vous avez fait, ça est en train de porter ses fruits. Faut pas qu'il va nous laisser un pays dans le désordre. Soit il démissionne, il part en retraite et il a ses pensions de retraite. Mais il ne faut pas qu'il nous amène à des palabres. Demain, on se lève, quand quelqu'un parle, on l'arrête. Quand quelqu'un dit quelque chose, on l'arrête. Mais les voleurs dans le pays sont là. Ceux qui font les désordres dans le pays sont là. Librement, circulant librement. Mais il faut que ça s'arrête. Merci beaucoup. Merci. Ah, attends, ça ne... Non, on ne t'écoute pas. Vous m'entendez maintenant? Oui, je vous écoute. Oui. Oui, ça m'a permis de retomber sur le message que Amron m'avait envoyé le 25. Il a été arrêté le 26, c'est ça? Ok. Oui. Donc, c'est l'après-midi du 25. Donc, c'était justement sur le truc du 6 juin là.
Et c'est ça. Il dit, en 20 ans, Monsieur Ford s'est trop donné pour nous. Enfin, c'est le message qu'il avait envoyé pour communiquer sur le 6 juin. Donc, il dit en 20 ans, il dit qu'il avait déjà envoyé ça aussi à quelqu'un. Et bon, après, il dit en 20 ans, non, d'abord, c'est moi qui l'ai appelé. Je l'ai appelé. J'ai dit, ben, petit, parce que je l'appelle toujours petit frère. J'ai dit, petit frère, ça va? Il dit, oui, ça va. J'ai dit, bon, tu disais un truc hier et puis je suis passé. Là, je reviens pour que tu me reprécises parce que voilà. C'est vrai que j'étais montée sans la mais je n'étais pas resté longtemps. Parce que j'avais d'abord fini mon live avant de monter sur le sien. Donc après, on a vite causé, puis je suis repartie. Donc le verset, je l'ai rappelé. J'ai dit, voilà, tu disais un truc, mais bon, j'ai pas trop saisi. Est-ce que tu as un laïus sur lequel on peut évoluer? Et il m'a envoyé ça. Et il me dit qu'il faut même pas qu'on dise que l'idée a germé sur son live. Qu'il faut simplement que tout le monde puisse adhérer. Il dit que je sais qu'il y a des gens qui m'aiment pas. Donc, si on dit que l'idée a germé chez moi, on va dire, ah, comme c'est Amron qui a eu l'idée, on va pas y adhérer. Donc, il faut qu'on essaie de communiquer sans même mettre son nom en avant. Il dit que peu importe, lui, il préfère même être anonyme sur le faux si l'idée peut avancer. Et du coup, il m'a envoyé ce que je vais vous lire là. Ma chérie, je sais que je suis restée longtemps dans la ça t'embête. Je vais finir puis je vais m'occuper de toi. Il faut qu'on fasse la tête. Donc, il dit, en 20 ans, Monsieur Ford s'est trop donné pour nous et nous sommes tous des ingrats, toujours à le critiquer, ce n'est pas bien. Il a construit des autoroutes de Lomé à Sinkassé, des chemins de fer, des écoles de référence dans les 5 régions. Il a construit des hôpitaux de référence à des coûts abordables pour toutes les populations, des forages dans les villages et les coins reculés où coule du champagne. Il a offert du caviar à tous. Il a triplé le salaire des militaires, des médecins, des enseignants. Il a éradiqué le chômage. Chaque fin du mois, les Togolais jouissent de l'argent du port et des phosphates. Il a négocié personnellement avec le soleil pour que tous les Togolais soient dans la lumière. Il a construit Harvard et Oxford dans toutes les régions. Il s'est tellement sacrifié et toutes ces réalisations sont visibles. Le monde entier en parle. Il nous a trop aimés, trop. Il joue au foot avec les jeunes dans le quartier. Les femmes ont retrouvé leur dignité. Elles sont toutes à l'abri de la précarité. Nous, en 20 ans qui s'est sacrifié à notre service, nous n'avons jamais été capables de lui rendre cet amour qu'il a pour nous à la hauteur nécessaire. Le 6 juin, c'est son anniversaire, une date importante pour lui. À cette occasion, il est important que nous puissions, pour une fois dans notre histoire, cesser d'être ingrats et nous organiser avec des roses pour lui rendre un hommage à la hauteur de cet amour. Il y a certains mots qu'il a mis en capital, qui nous a témoigné ces 20 dernières années. Voilà, donc il dit c'est ainsi qu'il faut communiquer pour que tout le monde prenne conscience que nous devons lui rendre l'amour. Et il dit qui va interdire à un peuple qui veut sortir témoigner de l'amour à son bon dirigeant de ne pas sortir? Comment vont-ils juger cette interdiction? Il ne veut pas qu'on l'aime comme il nous aime. Il dit qui va penser qu'on peut le brutaliser parce qu'il veut rendre l'amour à son Messie? Le Jésus de la Bible qui devait revenir est là sous nos yeux. Il s'appelle Faure Gnassingbé. Il a fait tellement de miracles avant nos thèses constitutionnelles qui méritent tous les honneurs. Il dit, me voyez-vous faire quelque chose de mal qui doit être arrêté quand il passe ce message. Donc il dit, c'est ainsi qu'il faut mobiliser les gens. Enfin, voilà. Il dit, c'est l'étape la plus cruciale. Donc, il dit de mobiliser sur l'amour qu'on doit rendre à Faure Gnassingbé. Il ne savait pas qu'il allait arrêter le lendemain. On le savait, je ne le savais pas non plus. Donc, tout ce que Amron a dit,
c'est la vérité. Très simple, limpide. Il n'y a aucun Togolais qui peut contester, même nos frères africains. Pendant 20 ans, il n'a qu'à toucher du doigt ce qu'il a fait comme résultat. Ce n'est pas lui qui a ordonné à un ministre de faire sortir un document qui structure que les ministres doivent payer l'eau et l'électricité. Est-ce qu'avant là, ils payaient? Non. Qui paye? C'est le peuple, le bas peuple. Du sud au nord, de l'est à l'ouest. En ce moment, eux, ils s'enrichissent. Ils boivent de l'eau potable. Ils mangent à leur faim. Et c'est le même peuple qui souffre. Les mamans qui sont en plein champ, à Pendjal là-bas, en plein champ, dans la savane là-bas, dans la région centrale et dans la région de la Kara. C'est les mamans qui partent au champ à aller cultiver là. Ce sont eux qui payent l'électricité pour ces ministres et autres. Quand vous voyez ça, humainement, je ne sais pas. Ah, bon, et monsieur Toumba Diakité, moi je ne sais pas, mon portable, mon réseau a trop de problèmes. Monsieur Toumba Diakité, est-ce que vous pouvez monter pour nous dire, parce que monsieur Toumba Diakité, c'est les vieilles mamans qui payent encore courant et l'eau pour ceux-là qui sont déjà riches dans le pays. Mais je ne comprends pas. S'il y a des mains à faire un enfant, est-ce que c'est un péché? Et il y a des mains dans sa vie a été un grand homme. Il a dirigé le Togo, quel qu'en soit son résultat. Mais s'il a fait un enfant qui doit lui remplacer au temps où il ne serait plus vivant, nous tous aujourd'hui, on a remplacé nos parents. Mon père n'est plus. Si on rentre dans la maison paternelle, c'est nous là qui représentons notre papa. Mais s'il y a des mains à faire la même chose, est-ce que c'est un péché? Il n'est pas le seul fils qu'il y a des mains à faire. Il y a des mains des filles et des garçons. Pourquoi lui fort là, pourquoi il veut s'allier son père jusqu'à... Son père même dans son propre tombeau va tourner à gauche et à droite. Ce qu'il est en train de faire là, ce que M. Faure est en train de faire, le jour où le peuple va mettre la main sur lui, le jour où le peuple va mettre la main sur lui, ce n'est pas normal qu'un dirigeant qui est devant son propre peuple travaille pendant 20 ans. Et je vais vous dire une histoire. En quelle année... Je n'arrive pas à trouver M. Toumba Diakité. Je ne le trouve pas. En quelle année les Allemands ont laissé le chemin de fer à Blita là-bas? Ça fait presque 100 ans. Le chemin de fer là pendant 60 ans, ça n'a jamais arrivé à Dapan, ni Saint-Cassé. Nos frères qui sont à l'intérieur du pays, quittant la zone Kara, Savane ou Atakpame pour arriver à Lomé, quand il arrive sain et sauf, c'est grâce à la volonté de Dieu. Accident tous les jours. Des camions avec des vivres renversent tous les jours. Mais Monsieur Faure, il a fait fort. Son nom doit l'accompagner. Il a fait fort. Mais moi, je ne veux pas qu'on l'assimile le nom de Yadema. Ce n'est pas Faure Gnassingbé, c'est lui-même qui est comme ça. Hein? Son problème, c'est vrai aussi, c'est nous, le peuple togolais. Et c'est un responsable en 2005, quand il avait pris ce pouvoir-là. Quelqu'un qui n'a jamais souffert.
quelqu'un qui n'a même pas l'âge pour être à la tête d'un pays. C'est des erreurs comme ça que nos hommes qui étaient devant la lutte pour l'alternance politique au Togo ont créé. Et aujourd'hui, regardez là où nous sommes. On peut l'accuser aujourd'hui, on peut accuser fort, mais ce n'est pas de lui-même sa volonté en ce temps. Il y avait les gens qui doivent décider, dire que non, ça là, ça ne peut pas se passer. Et aujourd'hui, on ne serait pas dans cette situation. Mais tous en ce temps regardaient que leur propre intérêt. Les chefs d'État de la sous-région et les hommes politiques togolais. Aujourd'hui, là, quand Fora est en train de changer, même jusqu'à nommer un président, là, qu'est-ce qu'ils ont dit? La classe politique, là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Aujourd'hui, c'est le peuple qui décide aujourd'hui à en parler. Ils ont la bouche fermée. Les Jikris Olympios, là, ils sont où? Les Fabres, ils sont où? Ils n'ont qu'à parler. On a arrêté à Fessio, on a arrêté à Mouron. Sur les réseaux sociaux, il y a Pardon, ils ont parlé. Hein. Je viens même tout de suite de lire un message de l'ANSE. J'avais lu la dernière fois un message de la DMP. Il y a l'autre, comment il s'appelle? L'honorable Kabia qui a lui-même ouvert le live pour parler. Il y a tous les partis politiques qui ont parlé de société civile. Tout le monde a déjà parlé. Hein. Donc, il faut les laisser là où ils sont. Mais aujourd'hui, nous sommes... Il faut un mot d'ordre. Il faut un mot d'ordre. Mais quel mot? C'est un combat citoyen. Pardon, tonton. Il y a un combat citoyen. Il y a une date qui est donnée, le 6 juin. Je viens même d'en parler encore une fois. De faire des actions le 6 juin. Une action citoyenne qui est au-delà de tous les partis politiques. Donc, ça c'est Amron lui-même qui a initié ça. Ce n'est pas une question d'Amron ou pas d'Amron. C'est un mot d'ordre qui est venu, c'est une liste citoyenne. Qu'on dit que quelle que soit l'activité, quelle que soit l'action, d'où que ça vient, on va dessus et on est tous focus dessus. C'est pas une question d'Amron ou pas d'Amron. C'est un mot, c'est quelque chose qui arrive, c'est une idée de faire l'anniversaire pour Fonya Singbe. Tout le monde y est. Moi, je ne veux pas de division. Tout le monde communique dessus. Je connais les gens de tous les partis politiques qui communiquent dessus. C'est pas une question de... Non, pardon, il faut arrêter ça. Le 6, avant le 6, le 4, le 5, moi, je serai à Lomé. À Lomé, si c'est trop, c'est 3 heures, 4 heures de temps. Je serai là. Et on va voir tout le peuple a sorti. Nous allons faire seulement le tour. Ça, personne ne va même pas amener quelque chose dans la main. C'est seulement le tour dans la capitale, en chantant la gloire à la libération du pays. Moi, j'ai dit plusieurs fois, qu'on libère Affectio, qu'on libère Amron, qu'on libère tous les gens, les autres politiques qui sont là, qu'on libère X, Y, Z, le problème du Togo demeure entier. Le problème du Togo, c'est ce gouvernement de mafiosi. Donc, c'est ce gouvernement de mafiosi qu'on doit tout faire pour chasser. C'est libérer le Togo. C'est même pas libérer tel ou tel autre. Ce n'est pas libérer Ambroise, ce n'est pas libérer Afesio, ce n'est pas libérer X, Y, Z. C'est libérer le Togo parce que... Le départ du système. Ils vont libérer un, ils vont prendre l'autre. Ils vont libérer l'autre, ils vont prendre l'autre. C'est comme ça qu'ils font depuis de longues années. C'est une mobilisation générale pour libérer le Togo. C'est ça. On se fait bon anniversaire à Fonya Singbe. Chacun avait son cadeau d'anniversaire. Chacun avait ce qu'il a envie de donner comme cadeau d'anniversaire. Chacun n'a qu'à bien comprendre et prendre ce que je dis derrière ce que je dis. Voilà. C'est pas tout qu'on dit sur les réseaux. Chacun n'a qu'à préparer son cadeau comme il l'entend. C'est l'anniversaire de Fonya Singbe.
Chacun n'a qu'à préparer le cadeau comme il l'entend. Il n'y a pas un cadeau fixe où chacun prépare. Et nous, c'est tout. Et on avance. Ce qui est important, c'est la libération du Togo. Une fois que le Togo est libéré là, on va gérer tout ça. Mais tant que le Togo n'est pas libéré là, il va arrêter celui-là demain, il va arrêter l'autre après-demain, il va libérer Y après, il va... On va être ces jouets qu'il va faire et il va faire comme il veut. À un moment donné, souhaitons un bon anniversaire et avançons. Les militaires font partie du peuple. Les militaires font partie du peuple. Voilà. Donc, chacun a qu'à lui souhaiter bon anniversaire à sa manière et on avance. Oui, je voulais juste ajouter quelque chose là-dessus. Et surtout pour les gens qui vont dans d'autres lives. Ils vous diront que il faut parler doucement pour qu'on négocie la libération de Amron. Bien sûr que Amron lui-même, c'est quoi Amron voulait avant d'être arrêté? C'est la libération du Togo. Et l'objectif de Faure et de ces gens-là qui vous diront qu'il faut modérer vos paroles pour que Amron soit libéré, c'est de faire de cette lutte, ils veulent faire de toute la lutte dans laquelle nous tous, même Amron était impliqué, ils veulent tourner cette lutte et faire de cette lutte la libération d'Amron. Et c'est ce qu'on ne veut pas les laisser faire. Parce que si on les laisse tourner toute cette lutte-là, juste pour dire que c'est libérer Amron, ils auront gagné. C'est ce que la marine dit. Ils vont peut-être vous dire que, OK, Amron doit suivre les histoires de la justice, ça va suivre les cours de la justice, et puis 2 mois après, c'est moi ils vont prendre encore. Ils vont toujours continuer pour que chaque fois qu'on est en train de mettre la pression, qu'on recule pour négocier la libération de risque, pour négocier la... Non, ils peuvent prendre n'importe... Normalement, notre objectif, c'est que dans cette lutte, on prépare le prochain Amron. On prépare le prochain Mawaba. On prépare le prochain le prochain, etc. Quand ils enlèvent quelqu'un surgit du noir et continue à leur dire la vérité telle que les choses se passent. N'allez pas dans... Il y a beaucoup de lives qui vont se passer ce soir jusqu'au 6 qui vont dire que la marraine est contente parce qu'Amron est arrêté. Parce que ce que la marraine vient de dire, je sais comment ils vont l'interpréter. Ils vont dire que, même il dit que ils peuvent arrêter Amron, et l'autre s'en fiche, que Amron peut rester là-bas, et l'autre c'est le Togo qui l'intéresse. Elle sacrifie Amron. Non, c'est pas ce qu'elle a dit. Elle vous a dit, Amron lui-même nous a dit ici, il veut la libération du Togo. Amron lui-même l'a dit, moi je suis déjà un brebis et je me sacrifie. Moi je sais que je suis déjà un cabri mort, voilà le mot qu'il avait utilisé. Il dit, moi je suis un cabri mort. Quand il m'arrête, ne vous inquiétez pas, juste continuez la lutte. Amron lui-même l'a dit. Nous sommes tous des cabris morts. Exactement. Quand vous allez dans le live des Zozo et qui vont dire que la marraine est une sorcière, ou Risque disait qu'il faut préparer le prochain Amron, ou il faut préparer le prochain Affection, etc. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de la douleur quand Amron est arrêté ou Affection est arrêté. Moi, j'ai été très affecté par l'arrestation d'Affection, et même pour Amron. Vous pouvez constater ça. Mes dernières interventions, je suis toujours très, très émotionnel. Mais, ne jouons pas le jeu du RPT Unir en faisant de cette lutte juste la libération de Amron. Le 6, c'est le cadeau à l'anniversaire de Faure Gnassingbé. Chacun interprète le mot cadeau comme il veut, va faire des recherches, instruis toi-même et prends ta décision. Le 6, tout ce qu'on te demande, c'est de présenter le cadeau de Faure à Faure. Merci beaucoup.